Bienvenue dans le Flash Info, il est 10h, merci d'être sur RTI 1. Ouverture officielle ce matin à Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne, du 5e traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé. En début de semaine, c'était l'ouverture des travaux des experts et hier, l'arrivée du président du Burkina Faso. Roch-Marc Christian Kaboré a donc été accueilli hier à Yamoussoukro par son homologue ivoirien. De nombreux ressortissants burkinabés et aussi des Ivoiriens sont sortis nombreux pour lui dire bienvenue en Côte d'Ivoire. Le président burkinabé et son homologue ivoirien prennent part aujourd'hui à l'ouverture officielle du 5e sommet du traité d'amitié et de coopération entre leurs deux pays. Il va être essentiellement question de la mise en place de stratégies de lutte contre le terrorisme. Et revenons sur la journée d'hier, marquée par la tenue d'un conseil de gouvernement conjoint Côte d'Ivoire-Burkina Faso. Les premiers ministres burkinabés Paul Kaba-Thiéba et ivoirien Daniel Kablan-Duncan ont salué la relance de la coopération entre leurs deux pays. À Ouattara. Une quarantaine d'accords de coopération, c'est le fruit du traité d'amitié et de coopération TAC, 8 ans après sa signature entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Mais les deux États veulent aller plus loin à la faveur de cette 5e conférence au sommet du TAC. Volonté réitérée par les premiers ministres ivoiriens et burkinabés lors du Conseil conjoint de gouvernement tenu ce jeudi à Yamoussoukro. Si la satisfaction actuelle est légitime, nous devons redoubler d'efforts et de détermination pour conduire à terme les multiples chantiers ouverts dans le cadre de notre traité et dont l'objectif est le développement de nos deux pays et l'épanouissement des peuples ivoiriens et burkinabés. À cet effet, il appartient à nos deux gouvernements de conjuguer leurs efforts pour faire face aux nouveaux défis auxquels ils sont confrontés. Il s'agit en particulier de la lutte contre le terrorisme et de la criminalité transfrontalière qui entrave nos efforts de développement. La rencontre de ce jour, qui se tient à la veille du 8e anniversaire du TAC, devrait donc nous permettre de procéder à l'évaluation de la quarantaine d'accords de coopération signés entre nos deux pays dans le cadre donc du TAC et de fixer au besoin de nouveaux axes de coopération. Plus spécifiquement, elle devrait être l'occasion de passer en revue nos chantiers prioritaires qui sont entre autres la construction de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, la réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou-Kaya, la construction d'une nouvelle voie ferroviaire de Kaya à Tambao, la mise en œuvre du programme de facilitation du commerce, du transit et du transport sur le corridor Abidjan-Ouagadougou, ainsi que d'autres dossiers spécifiques que nous pourrons faire aboutir au cours de nos échanges. Et au Premier ministre ivoirien d'augurer du succès de cette 5e conférence au sommet du TAC à Yamoussoukro. La tenue effective de cette 5e conférence au sommet du TAC est déjà en soi un gage de succès. Il s'agit là d'un signal fort de la fraternité retrouvée du couple ivoiro-burkinabé. Elle est aussi la réaffirmation de notre volonté d'aller de l'avant et de partager notre vision commune du développement pour le bonheur de nos peuples respectifs. Les ministres ivoiriens et burkinabés ont, au cours de ce conseil conjoint, examiné les résolutions issues des travaux des experts. Ultime étape avant la tenue, ce vendredi, du Conseil des ministres conjoints qui sera présidé par les présidents Alassane Ouattara et Roch-Marc Christian Kaboré. Voilà pour le point sur ce sommet du TAC, traité d'amitié et de coopération Côte d'Ivoire-Burkina Faso. Nous y reviendrons bien évidemment dans nos différentes éditions, plateaux spéciaux et retransmissions en direct depuis Yamoussoukro. Autre point qui fait l'actualité nationale ce matin, les résultats du baccalauréat session 2016 sont attendus aujourd'hui. Ce sont plus de 200 000 candidats qui vont être fixés sur leur sort après toute une année de travail. Hillary Clinton, officiellement investie candidate des démocrates pour l'élection présidentielle américaine. Elle a tiré à boulet rouge sur son adversaire Donald Trump, qui pour elle n'a pas les capacités de diriger un pays. Hillary Clinton a également fait des propositions pour l'emploi des jeunes.
Une campagne en Afrique du Nord et de l'Ouest pour prévenir les éventuels migrants sur les dangers de ces voyages entre le désert, la Libye et la Méditerranée. L'Italie et l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, vont travailler sur une quinzaine de pays de départ. Des messages dissuasifs vont circuler sur les réseaux sociaux, les télévisions et radios de ces pays. Depuis le début 2016, plus de 3000 personnes sont mortes en Méditerranée, selon l'OIM. Revenons pour terminer sur ce qui fait la une de l'actualité ici en Côte d'Ivoire. C'est l'ouverture officielle ce matin à Yamoussoukro du 5e TAC, traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé. Et retrouvez dans quelques minutes Hamza Diaby pour un plateau spécial avant le direct sur Yamoussoukro. Merci de rester sur RTI 1. Très bon vendredi à tous.